La bataille de l'île perdue au début du XXe siècle, au large des côtes de l'Afrique de l'Ouest, se trouvait une île mystérieuse, enveloppée de brume et de légendes. L'île, connue sous le nom de l'île perdue, était censée cacher un trésor fabuleux, et de nombreux aventuriers avaient tenté de la découvrir, mais sans succès. L'histoire raconte que l'île était protégée par une force mystérieuse, et seul un groupe d'exceptions pouvait espérer percer son secret. Le capitaine Édouard Lefebvre, un marin aguerri au tempérament ardent, reçut une carte ancienne indiquant la localisation de l'île. Cette carte avait été trouvée dans les affaires d'un explorateur disparu mystérieusement des années auparavant. Intrigué par le défi, le capitaine Lefebvre décida de partir à l'aventure avec son équipe, composée de vétérans de la mer, de cartographes et de botanistes. Le voyage vers l'île perdue fut une épreuve en soi. Les conditions en mer étaient capricieuses, avec des tempêtes violentes et des vagues gigantesques menaçant de faire chavirer leur navire. Les membres de l'équipage se battaient pour garder le cap tandis que le capitaine Lefebvre surveillait attentivement les cartes et les instruments de navigation. L'épuisement et le stress étaient palpables, mais la détermination de l'équipage était inébranlable. Après des semaines de navigation tumultueuse, le navire accosta enfin sur les rivages de l'île perdue. L'île se dévoila dans toute sa splendeur et son mystère, avec des montagnes escarpées recouvertes de végétation dense et des rivières tumultueuses serpentant à travers des vallées verdoyantes. La végétation était si dense que le soleil peinait à percer la canopée, créant un jeu d'ombre et de lumière fantastique sur le sol. L'équipe débarqua sur l'île et commença à explorer les environs. Ils rencontrèrent des obstacles naturels impressionnants, des falaises abruptes, des rapides dangereux, et des forêts impénétrables. Les premiers jours furent consacrés à établir un campement et à explorer les environs immédiats. Chaque découverte était accueillie avec enthousiasme, mais également avec prudence, car la légende disait que l'île était protégée par des forces surnaturelles. Les jours passèrent, et l'équipe trouva des indices suggestifs de l'existence d'un ancien sanctuaire caché au cœur de l'île. Cependant, ils découvrirent rapidement que l'île ne se contentait pas de les défier par ses conditions naturelles. Des signes d'une civilisation ancienne se révélèrent sous la forme de statues énigmatiques et de ruines couvertes de symboles inconnus. La recherche de ce sanctuaire devint une bataille acharnée contre le temps et les éléments. Les tensions montèrent au sein de l'équipe à mesure que les défis se faisaient de plus en plus complexes. Les nuits étaient marquées par des cauchemars récurrents et des bruits étranges venant des profondeurs de la forêt. Les membres de l'équipage commençaient à douter des intentions du capitaine Lefebvre et de la mission elle-même. Un jour, alors qu'une tempête se déchaînait sur l'île, l'équipe fit une découverte majeure, une entrée cachée dans une montagne. Le sanctuaire semblait être à portée de main, mais l'accès était bloqué par une énorme porte en pierre, gravée de symboles mystérieux similaires à ceux trouvés précédemment. La bataille pour ouvrir cette porte fut épique. Les membres de l'équipe durent combiner leurs compétences et leurs forces pour faire face à des mécanismes complexes et des pièges astucieux. La nuit avant l'ouverture de la porte, une crise majeure éclata, un groupe rival, qui avait suivi les traces de l'équipe depuis le début, fit son apparition. Ce groupe cherchait également le trésor et avait des intentions hostiles. Une confrontation s'ensuivit, mêlant ruse et bravoure. Les deux équipes se disputèrent non seulement le trésor mais aussi la survie sur cette île hostile. Les combats furent acharnés et éprouvants. La nature elle-même semblait se liguer contre eux, avec des pluies torrentielles et des vents violents amplifiant la confusion. Les membres de l'équipe du capitaine Lefebvre durent défendre leur position tout en essayant de résoudre les énigmes de la porte. Les deux groupes rivaux se livrèrent à une lutte féroce, utilisant toutes les ressources à leur disposition pour tenter de prendre le contrôle. Finalement, après une nuit de batailles intenses et d'efforts acharnés, l'équipe de Lefebvre parvint à ouvrir la porte grâce à leur détermination et à leur ingéniosité. La pièce secrète derrière la porte révéla un trésor inestimable, des artefacts antiques, des bijoux étincelants et des manuscrits anciens. Mais au-delà de la richesse matérielle, ce qui marqua le plus l'équipe fut la découverte d'un savoir ancien et précieux sur les civilisations perdues. La bataille pour l'île perdue fut une épreuve de courage, de persévérance et de camaraderie. Le trésor n'était pas seulement matériel, mais aussi spirituel, révélant des vérités sur l'humanité et son passé.
Le capitaine Lefebvre et son équipe repartirent avec un sentiment de triomphe et de reconnaissance, leur aventure ayant prouvé que la véritable richesse réside dans la lutte et la découverte.